Donc c'est compliqué. Marquer des buts à Rennes, c'est toujours un peu compliqué. Ah, donc ça ne sera pas obligatoirement un festival offensif, en tout cas du côté de Rennes. Eux, on voit bien leur plan de jeu, à mon avis. Ils vont d'abord commencer par serrer les lignes. Oui, bien sûr. Mais Rennes, il y a quand même, faut quand même leur reconnaître ça, c'est qu'ils ont le joueur pour. C'est qu'on peut toujours espérer avec Rennes, parce qu'avec des joueurs comme Pitroipa, des joueurs comme ça, Ferret, qui sont capables aussi de créer quand même. C'est pas une équipe qui est limitée offensivement en termes de qualité. Je veux dire, depuis la blessure d'Alessandrini. On est d'accord, mais voilà, qui était vraiment le détonateur. Mais je veux dire, le pédigré de ces joueurs-là, on peut avoir l'espoir que. Maintenant, c'est vrai que c'est pas l'équipe la plus offensive du moment. Nous verrons. Pour revenir à Pitroipa, messieurs, c'est une passe décisive depuis son retour de la CAN. Ça fait du mal quand même. On verra la compo rennaise dans quelques instants sur l'équipe 21. On vous donne la compo de Rennes, c'est promis. Mais on va retrouver Grégory Gomez qui a lâché Frédéric Thériez. Donc pour retrouver des supporters, apparemment, c'est du Roger Noir, Grégory, à vos côtés. Les supporters rennais sont bien là. Ils vont exister face aux supporters stéphanois. Oui, ils vont exister, bien sûr, avec Arnaud et Maxime, supporters rennais. Alors, messieurs, expliquez-nous un peu comment s'est déroulée votre journée, comment vous avez fait pour rallier le Stade de France. Alors, nous sommes partis ce matin vers 9h30, 10h, de Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor. Le voyage s'est très bien passé, sauf qu'on n'avait pas de clim dans le car, donc après on a un petit peu galéré, mais bon, ça s'est bien passé, ça va. Comment est votre état d'esprit quelques minutes avant le coup d'envoi? On sait que c'est compliqué pour l'équipe de Rennes en ce moment en termes de résultats. Alors on est opposé. Alors moi personnellement, je suis plutôt confiant ce soir, parce que voilà, c'est une finale, c'est 90 minutes. Sur les 10 dernières années, Rennes n'a rien à envier à Saint-Etienne. Voilà, donc sur un match, tout est possible. Et voilà, moi je vois des bons signes toute cette journée. Le fait d'être avec vous là ce soir, je pense que c'est un bon signe. Et donc je pense que Rennes va gagner ce soir. Voilà. Vous, Maxime, vous avez vécu la finale de 2002 2009, ouais. 2009, vécu. Donc un peu moins confiant. Alors, complètement moins confiant, puisque en 2009, nous étions archi favoris et on a perdu. Donc j'espère que ce soir, ça va s'inverser. Et voilà, et on a eu Quevilly aussi, hein, le problème de Quevilly qui nous a fait aussi que, voilà, je suis pas du tout confiant, pas du tout. Votre pronostic? On va gagner 1-0 quand même, j'espère. Un but de Danzel à la 93e. Votre pronostic à vous, Maxime? Eh ben écoutez, moi c'est 2-0 pour le Stade Rennais, Mevlud Erding et Victor Hugo Montano pour terminer, voilà. Au final, des supporters quand même confiants. Oui, relativement, Grégory, relativement confiant. Hein. On va relativiser la confiance rennaise, donc, alors qu'on entendait tout à l'heure les supporters stéphanois, eux qui étaient beaucoup plus confiants, en effet, que du côté de Rennes. Il y a ce traumatisme de 2009 quand même qui reste dans les mémoires. C'est vrai, Dominique, ça a marqué le club, l'histoire du club du Stade Rennais. Oui, parce que donc, si on en a 42 ans, ça faisait 39, ou même 38, et donc, voilà, ça s'est effondré. Le soir, on est archi favori contre une... Alors, Ligue 2, c'est Guingamp, qui est en Ligue 2, en plus, c'est un voisin. Il y a une sorte de derby. Ce soir, on peut dire que les valeurs sont nivelées parce que c'est quand même deux clubs qui sont pas non plus à des années-lumière au classement. C'est pas le 4e contre le 20e. C'est bon, voilà. Donc là, à l'époque, franchement, ça devait pas faire un pli, quoi. Donc forcément, ils ont pris ça un peu dans la gueule. Ils en sont KO, quoi. Et Quevilly, ça a été pire. Ou en demi-finale, et là c'est l'année dernière, c'est encore plus récent, où ils mènent 1-0, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de truc, et à la dernière minute, un partout, et après finalement ils se font éliminer. Là, c'était la catastrophe, quoi. Il faut chasser les fantômes, on a connu ça en rugby avec Clermont avant qu'il décroche à Brennus. Ça a mis des années, donc est-ce que c'est ce soir? Voilà, c'est ça, c'est pas. Il y en a un des deux qui va chasser ses fantômes. Qui va chasser un fantôme. Et ce qui est sympa, c'est de voir les supporters quand même. Là, c'est super bonne ambiance, c'est bien ce qu'ils disent. Franchement, il y a une bonne image là pour l'instant de cette finale de la Coupe de Ligue. Ça se passe bien là. Avec, vous regardez aussi les matchs des U9, les U10. Merci Dominique. Voilà.